Bonjour à vous mes chers abonnés et bonjour à vous qui regardez cette vidéo, qui que vous soyez. Voilà plusieurs jours que j'ai envie de faire cette vidéo et je ne l'ai pas faite par manque de tranquillité et aussi parce que je voulais continuer de réfléchir à la question. C'est vrai que je me sens très concernée par tout ce qui se passe en ce moment. Et que je m'interroge beaucoup sur la façon d'y réagir, sur la façon d'agir, que faire et comment le faire, surtout pour rester en alignement avec mes valeurs humaines, spirituelles. Donc voilà, je ne voulais pas faire cette vidéo non plus sous forme de channeling. Même si je me sens soutenue et inspirée et que l'on me poussait à faire cette vidéo, eh bien je sens qu'il faut que je la fasse vraiment en mon nom propre. Parce que comme je disais dans la newsletter que j'ai expédiée, que j'ai envoyée aujourd'hui, la spiritualité c'est bien beau, mais ça ne veut pas dire rester dans sa bulle à l'abri de ce qui se passe dans le monde réel, entre guillemets. Pour moi, ça veut vraiment dire s'impliquer aussi dans la réalité, être connecté, présent dans la réalité. Et c'est donc cette forme de spiritualité que je veux incarner vraiment en connexion avec la réalité, avec la matière, avec ce qui se passe. Et donc, voilà, comme je vous dis, je m'interroge depuis déjà plusieurs mois, puisque dès le mois de février, si je me souviens bien, j'ai commencé à avoir l'intuition qu'il se tramait quelque chose autre qu'un simple virus. Et très vite, j'ai commencé à recevoir des informations aussi dans ce sens. Vers le début mars, j'ai eu en consultation une femme, un médecin, qui voulait recevoir des informations sur d'où venait ce virus, s'il était naturel ou artificiel, et quel était le sens de ce qui se passait. Et donc, voilà, j'ai été en alerte et puis j'ai eu des messages m'informant très clairement, comme d'autres médiums d'ailleurs, sur ce qui se passait. Et pour vous montrer, pour vous prouver que ça n'est pas des trucs d'allumer ou d'illuminer, eh bien tous ces messages étaient parfaitement en concordance avec ce que j'ai pu trouver par la suite auprès des lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, je les remercie tous ceux que je connais, tout au moins, pour voilà, m'avoir confirmé que ce que j'avais perçu, que ce que j'avais reçu comme information était quelque chose de réel, de concret, et que voilà, je n'étais pas en train de devenir dingue, mais qu'il se passait bien quelque chose au niveau mondial. Donc il y a eu des vidéos de Jean-Jacques Crèvecoeur, de Silvano Trotta, que je suis au quotidien. Alors même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que disent les lanceurs d'alerte, mais je salue vraiment leur travail. Aussi à Emma Cruzy, au docteur Tal Chaleur, à Maître Carlo Boza, je crois que c'est bien ça, qui fait un travail remarquable aussi. Dans les avocats, il y a aussi donc des personnes qui collaborent avec Silvano Trotta, comme Séverine Mana, que j'adore, parce qu'elle est vraiment très impliquée dans toutes les actions qu'elle met en place. Il y a aussi TV Liberté, donc, qui fournit des renseignements précieux.
voudrais pas en oublier de ce que je regarde régulièrement. Je regarde aussi régulièrement l'info en question, donc qui comprend des témoignages hebdomadaires, donc le jeudi soir à 20h, d'Emma Cruzy, de Jean-Jacques Crèvecoeur, du docteur Talchaleur, de Sophie. Je suis désolée Sophie, j'ai oublié son nom, donc, qui représente la Belgique et qui est très très active aussi en Belgique. Et puis presque chaque fois, il y a aussi un invité qui est spécialiste d'une question en particulier et qui vient témoigner aussi de sa perception de l'actualité. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il se passe des choses et que ma spiritualité et les informations que j'ai pu canaliser, voilà, étaient vraiment en adéquation avec ce que j'ai pu apprendre et vérifier par la suite auprès des lanceurs d'alerte. Donc voilà, aujourd'hui c'est en tant que personne membre de la société, de l'humanité, certes connectée à la spiritualité, mais aussi vraiment bien ancrée dans la matière, que je veux faire cette vidéo et transmettre ce message qui est donc en partie inspiré du département d'en haut et de ma réflexion, à savoir que c'est l'heure du grand réveil, que c'est vraiment l'heure du grand réveil. Des personnes comme Monique Mathieu, qui est un channel reconnu, comme Joélia, qui est aussi connue et qui canalise des informations depuis des années. Voilà, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous sommes vraiment arrivés à ce grand passage entre l'ancienne énergie et la nouvelle énergie, entre l'ancien monde et le nouveau monde, l'ancienne humanité et la nouvelle qui est en train d'émerger. Et nous sommes tous d'accord aussi sur le fait que ce soit les médiums ou que ce soit les lanceurs d'alerte, nous sommes tous d'accord aussi sur le fait que c'est le moment de se réveiller. Le grand réveil, c'est maintenant qu'il faut qu'il ait lieu, ce grand réveil. Absolument, absolument. Parce que si on attend encore, si on se perd en atermoiement, en réflexion, en peur et autres, eh bien, on risque de se retrouver dans une situation de plus en plus inconfortable. Et donc cette pandémie, comme disent les lanceurs d'alerte, est en action depuis déjà bien longtemps. Et voilà, si nous ne réagissons pas très vite, si nous n'agissons pas très vite, eh bien nous allons nous laisser étouffer et mourir à petit feu comme la marmite, la grenouille, pardon, dans la marmite dont je parle dans ma newsletter. Et voilà, nous avons plusieurs plans, plusieurs niveaux sur lesquels nous pouvons agir. Donc j'en citerai 3. Nous avons la possibilité d'agir sur le plan de la créativité et de la spiritualité. Nous pouvons le faire par des méditations, par des visualisations, par le fait de concentrer nos pensées, nos intentions sur ce que nous souhaitons. Voilà, selon les principes de la loi d'attraction, dont vous avez sans doute entendu parler, eh bien, voilà, nous sommes les co-créateurs de notre réalité, c'est nous qui créons notre réalité par nos pensées, par nos actions, par nos émotions, et donc c'est pour ça qu'il est important que nous focalisions vraiment notre attention et notre intention sur ce que nous souhaitons, sur la réalité que nous souhaitons, sur le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Et donc voilà, ça passe par des méditations de groupe ou individuelles, ça passe par de la visualisation. Et donc pendant le confinement, j'ai créé un groupe de méditation sur Facebook. Pendant le confinement, on se retrouvait tous les soirs, donc en direct, pour une méditation commune portant sur la guérison par rapport au virus, etc. Et puis, donc après une petite pause là, pendant le mois d'août, nous avons repris hier soir
donc de façon hebdomadaire, donc le mercredi soir. Et nous méditons maintenant pour la guérison, mais aussi pour l'éveil des consciences, donc, puisque ça devient très urgent. Et vous le savez sans doute, quand un grand nombre de personnes se connectent et s'unissent dans une même intention, eh bien ça crée un égrégore, donc une forme pensée, une forme, une énergie très particulière, qui permet donc de donner vie, de donner réalité à certaines choses. Et donc j'ai aussi proposé au groupe de méditation que tous les soirs à 19 h, nous prenions 5 minutes pour nous connecter par la pensée et pour visualiser le monde que nous voulons. Alors, est-ce que nous voulons un monde dans lequel nous allons être tous masqués, ou nous le sommes déjà, presque 24 heures sur 24, obligation de porter le masque. On oblige nos enfants à porter le masque, on oblige les gens dans leur travail à porter le masque, dans la rue à porter le masque. Et tout ça dans un non-sens et avec une... Enfin, c'est tellement aberrant que je me demande comment il y a encore des gens qui peuvent penser que le port du masque est une bonne chose. Entre parenthèses, vous avez peut-être vu la vidéo de notre président en train de tenter de s'exprimer en s'étouffant avec son masque, en le tripotant, en le manipulant, en faisant en fait tout le contraire de ce qu'officiellement il faut faire pour porter un masque efficacement. Et donc voilà, est-ce que nous voulons ce monde-là, un monde où, sous prétexte de santé publique, on restreint nos libertés de plus en plus au quotidien, où la censure se fait de plus en plus présente, que ce soit dans les médias, parce que si vous regardez les médias dominants, donc les médias officiels, il commence à y avoir de la place un petit peu pour des voix divergentes, mais souvent c'est que ce soit le professeur Raoult, le professeur Perron, le professeur Toussaint, ou d'autres personnes qui cherchent à exprimer la vérité, donc à dire la vérité et à défaire tous ces mensonges dont on nous abreuve quotidiennement. Bien souvent, ils sont tournés en dérision et traités de complotistes. Alors, complotiste, eh bien, s'il arrive qu'on me traite de complotiste, eh bien, je m'en sentirai parfaitement honorée, parce que c'est tout à fait honorable d'être complotiste quand il y a véritablement un complot à dénoncer. Et là, il y en a un. Il y a un complot mondial et il est urgent. Et c'est un devoir de le dénoncer. Voilà. Donc, est-ce que nous voulons de ce monde-là, de ce monde qui met le complot en place, de cette poignée de personnes, de cette poignée d'humains qui cherchent à mettre en place ce fameux nouvel ordre mondial qui ferait que toutes les richesses appartiendraient à une poignée, tandis que le reste de l'humanité serait asservi, muselé, au sens propre du terme, pisté avec vaccins et autres joyeusetés. Donc, est-ce que nous voulons de ce monde-là? Ou est-ce que nous voulons donner vie, donner réalité à un monde de liberté où les humains seront libres, joyeux, heureux, épanouis, vivant dans l'abondance, dans la santé? Voilà, moi c'est ce monde-là que je veux. C'est ce monde-là que je veux, avec une nature magnifique et respectée par les humains. Voilà, je veux ce monde-là, je veux cette nouvelle terre à laquelle j'aspire de mes voeux depuis des années. Je la veux et je veux la créer, et nous sommes nombreux à vouloir la créer. Donc nous pouvons agir sur ce plan spirituel, sur ce plan créatif, en nous concentrant sur ce que nous souhaitons, en visualisant, en ressentant cette nouvelle terre et cette nouvelle humanité que nous désirons mettre en place. Voilà. Donc si vous voulez
vous inscrire au groupe de méditation, eh bien, vous trouverez les informations sous la vidéo. Et puis, je voudrais me faire aussi le relais de Philippe Weber, qui est un lanceur d'alerte que j'apprécie aussi pour son calme, sa pondération. Donc, il synthétise un peu un grand nombre d'informations. Et il reste toujours calme, bienveillant, positif. Et donc, je regardais aujourd'hui une vidéo où il lançait un appel pour qu'il a appelé I have a dream, donc j'ai un rêve, en citant la fameuse phrase de Martin Luther King. Et donc, Philippe Weber propose que nous concrétisions ce rêve ensemble pour Noël. Et donc, que nous concrétisions ce rêve d'une humanité libre pour Noël. Voilà, donc je me fais le relais de cet appel. I have a dream, moi aussi je l'ai. D'ailleurs, je chante souvent, donc certains d'entre vous savent que je suis chanteuse du duo Yoda, donc avec mon compagnon. Et nous avons plusieurs chansons fétiches, mais dont une que j'aime particulièrement, qui s'appelle I Have a Dream, qui est une chanson d'ABBA, du groupe ABBA. Et voilà, donc I Have a Dream, je l'ai aussi. Et j'espère que nous sommes plusieurs à l'avoir et à vouloir le concrétiser. Donc sur ce plan spirituel et créatif, puisque nous sommes les co-créateurs par notre pensée, par notre intention, par nos émotions. Nous sommes les co-créateurs en partenariat avec l'univers, avec la loi d'attraction, de notre réalité. Donc nous pouvons choisir quelle réalité nous voulons créer. Voilà, donc ça c'est un des plans sur lesquels nous pouvons agir face à la situation actuelle. Le deuxième plan sur lequel nous pouvons agir, c'est en étant un exemple vivant. Donc ceux qui me connaissent depuis longtemps savent aussi que j'apprécie particulièrement depuis des années les messages de Crayon transmis par Lee Carroll. Et là non plus, ce ne sont pas des messages d'illuminés, ni une secte, ni gourou, ni quoi que ce soit, puisque Crayon donne depuis plus de 30 ans maintenant des informations qui sont vérifiables et qui chaque fois annonçaient les stades de notre évolution. Et donc, une des choses que dit Crayon dans ses messages, c'est toujours ça ne sert à rien de vouloir prêcher, de vouloir convaincre les gens de force. La meilleure façon de faire changer le monde, c'est d'être un exemple vivant. Et donc, nous pouvons contribuer au changement en étant un exemple vivant d'intégrité, de bienveillance, de respect, de joie aussi. C'est très important de continuer à sourire, de continuer à rire et à diffuser la bonne humeur. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? D'intégrité, de bienveillance, de joie, en étant un exemple vivant de droiture, et de calme, de personnes qui restent centrées. Voilà. Nous pouvons contribuer à changer le monde aussi de cette façon-là, en étant un exemple vivant de ce que nous souhaitons voir, en incarnant la meilleure version de nous-mêmes, comme on dit en coaching et en spiritualité. Voilà, soyons la meilleure version de nous-mêmes, au jour le jour. C'est pas toujours facile, et moi aussi, ça m'arrive même plusieurs fois dans une journée de me laisser glisser dans la colère, dans l'envie de mettre des baffes. Et donc, ça me demande un travail constant, une attention constante pour me recentrer et me remettre dans une ouverture de cœur qui soit en alignement avec mes valeurs, avec ce en quoi je crois, et avec l'idée que je me fais donc de cette meilleure version de moi-même. Donc voilà, j'essaye au jour le jour, en dépit des difficultés, voilà, d'être un exemple vivant
de ce nouvel humain qui est en train d'émerger. Et il n'y a pas besoin d'être dans la spiritualité pour ça, hein. Je vous parlais tout à l'heure de Silvano Trotta, je vais reparler de lui parce qu'il a dit dans une de ses vidéos qu'il était athée. Mais pour moi, bon, même si de temps en temps il se met en colère aussi, hein, pour moi Silvano Trotta, c'est quelqu'un qui est un exemple vivant aussi de ce nouvel humain qui est en train d'émerger, un humain conscient, un humain éveillé et qui respecte ses semblables et qui agit vraiment avec l'intention de voir émerger ce nouvel humain qui est un humain libre, heureux, épanoui, bienveillant, dans l'abondance, en santé, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Et donc, pour moi, Silvano Trotta est quelqu'un qui essaie vraiment d'être un exemple vivant de ce qu'il faut faire et qui essaie vraiment d'incarner la meilleure version de lui-même. Comme Maître Carlo Brusa, que j'adore aussi parce qu'il est... de temps en temps, il se met en colère, il s'éponge parce que l'énervement lui fait transpirer le front. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui est efficace, qui parle de droit de manière très concrète, de ce qu'on peut faire concrètement voilà, pour sauvegarder la liberté. Donc, tous les deux, Silvano Trotta et Carlo Brusa, sont d'origine italienne. Donc, ils ont cette fougue qu'on attribue souvent aux Italiens, mais que, en tant qu'Andalouse d'origine, j'ai aussi, je pense. Et voilà, Maître Carlo Brusa, donc, il essaie d'aider concrètement les gens parce qu'il croit dans la devise de ce pays, de la France, qui est son pays d'adoption, liberté, égalité, fraternité. Et donc, il met en place des choses pour ça. Et il s'efforce d'incarner au quotidien la meilleure version de lui-même, je pense aussi. Je vous parlais de Philippe Weber, lui aussi, voilà, il est dans cette sagesse que j'admire parce que je n'arrive pas toujours à la garder, mais donc voilà, tout en étant un lanceur d'alerte, il est aussi dans cette connexion spirituelle qui m'est chère. Donc voilà, chacun a la possibilité dans son domaine, dans son milieu, dans son contexte familial, à titre individuel, dans le collectif, d'être un exemple vivant, un modèle vivant, voilà, de la meilleure version de lui-même, un exemple vivant de l'idée qu'il se fait de l'idée qu'il se fait d'un humain digne de ce nom. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième plan, le deuxième niveau sur lequel nous pouvons agir aussi. Et enfin, le troisième niveau, c'est donc le premier niveau que j'ai évoqué, c'était vraiment celui de la spiritualité et des plans subtils. Le deuxième niveau, c'est en connexion avec la spiritualité, que l'on y croit ou pas, mais aussi avec la matière. Alors si c'est pas en connexion avec la spiritualité, c'est au moins en connexion avec ses valeurs propres, hein, voilà, pour les gens qui ne sont pas branchés spiritualité. Donc voilà, le deuxième niveau, c'est ça, connecté à ses valeurs, connecté à la matière et ancré dans la réalité. Et le troisième niveau, c'est vraiment le niveau d'action dans la matière. Donc concrètement, poser des actions concrètes. À ce niveau-là, voilà, moi j'ai vraiment eu une réflexion qui m'a beaucoup tourmentée depuis le début de cette crise dite sanitaire, donc depuis le mois de février, c'était qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux le faire, quelle est ma place, quel est mon rôle, qu'est-ce que je peux faire moi pour être en accord avec mes valeurs dans cette situation.
dès le début, je me disais, je ne peux pas rester dans ma bulle de spiritualité, c'est pas possible. D'une part parce que je transmets depuis des années le message qu'une vraie spiritualité, c'est une spiritualité incarnée dans la matière. Donc, de ce fait-là, si je veux être cohérente, je ne peux pas rester dans ma bulle de spiritualité. Et en même temps, je ne voulais pas partir en guerre. Voilà. Je ne voulais pas partir dans la colère, dans l'agressivité. Pourtant, je vous confirme, je vous avoue, je vous ai déjà avoué, je vous confirme que l'envie ne m'a pas manqué quelquefois de m'énerver et d'injurier ceux qui ont mis en place cette pandémie et ceux qui s'en sont fait complices, comme les médias, comme... voilà, enfin bon, on ne va pas faire le procès de tout ce petit monde. D'autant plus que c'est encore une parenthèse spirituelle, mais que donc les guides nous disent bien que même l'ombre est au service du plan divin, et que donc ces personnes, que ce soit, pour ne pas les nommer, n'est-ce pas, Bill Gates, l'OMS, les divers gouvernements, le nôtre et les gouvernements voisins qui se sont pliés à cette pandémie, qui se sont engagés dans cette pandémie, eh bien, même ces personnes-là sont au service du plan divin. Et leur âme, donc petite parenthèse spirituelle, leur âme a choisi, en s'incarnant, de jouer ce rôle-là dans le plan divin et dans l'histoire humaine, dans le contexte humain, historique humain que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, les détester, les maudire, vouloir les tuer ou les injurier, ça n'est pas la solution. Donc, tout au moins si on a ces convictions spirituelles. Et voilà, bien que j'en ai eu plusieurs fois la tentation, eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen, à la fois pour agir concrètement, mais tout en respectant mes valeurs de bienveillance, de compassion, de justice et de justesse. Voilà. Donc, je suis du signe de la Balance. Pour moi, c'est très important. La liberté, c'est une valeur essentielle. La justice est une valeur essentielle. Et l'harmonie est une valeur essentielle. Et donc, après beaucoup de réflexion, le moyen que j'ai trouvé d'agir concrètement, c'est d'une part de diffuser l'information. Donc, chose que je fais depuis le mois de mars dans ma newsletter, par exemple, que je fais aussi sur ma page Facebook, que j'ai commencé aussi à faire sur ma chaîne YouTube, donc sur cette chaîne YouTube Anna Maria Choa. Et puis, je viens aussi, donc, cette semaine, de créer une page sur mon site internet qui s'appelle Vraies infos sur le Covid-19 et la crise dite sanitaire. Et donc, sur cette page, je résume voilà, toutes les sources auxquelles je suis allée m'informer. Donc, il y a les coordonnées de plusieurs danseurs d'alerte. C'est joli, danseurs d'alerte. Donc, que je vous ai mentionné. Il y a aussi des sites officiels sur lesquels vous pouvez aller vérifier vous-même les statistiques de l'épidémie, etc. Il y a aussi un site qui s'appelle, j'ai mis aussi les coordonnées d'un site qui s'appelle Transparence Santé, donc où on peut voir parmi toutes ces personnes qui se sont exprimées sur les plateaux de télé, qu'ils soient médecins, politiques ou autres, sur ce site, on peut voir qui est rétribué par les lobbies, les laboratoires pharmaceutiques. Donc, ça peut nous donner une indication assez valable sur le degré d'intégrité et d'objectivité des personnes qui interviennent, notamment sur les plateaux télé. Alors, vous savez,
ou peut-être vous ne savez pas que normalement, chaque personne qui doit s'exprimer publiquement est tenue de déclarer ses conflits d'intérêts, enfin des conflits d'intérêts, de déclarer si elle est rétribuée par tel ou tel lobby ou par tel ou tel laboratoire, chose que aucun d'entre eux ne fait, bien évidemment. Alors, ils y sont tenus légalement, mais ils ne le font pas. Et sur ce sujet, vous pouvez regarder les vidéos du professeur Perron qui explique aussi comment ça devrait fonctionner dans les règles de l'art et comment ça fonctionne actuellement. Voilà. Donc, j'ai mis tout ça, ces sites. J'ai mis aussi en référence les sites donc, de Maître Carlo Brosa, qui a créé une association qui s'appelle Réaction 19 et qui soutient des personnes, par exemple, qui ont été verbalisées pour non-port du masque, qui donne des informations concrètes et précises aussi, et qui cherche à mettre en place des actions concrètes également et des documents concrets, vraiment en suivant le droit. Et Maître Carlo Brosa dit que le droit est au-dessus des lois. Donc il est passionnant, vraiment, et en plus il est très drôle, donc je vous invite à le regarder si vous ne le connaissez pas encore. Et donc il y a aussi, j'ai parlé tout à l'heure de Séverine Mana, qui a créé, alors elle faisait et elle fait toujours partie de My Smart Cab, donc qui est un collectif d'avocats dont Sylvain Autrota a beaucoup parlé, et qui ont mis en place des recours, notamment au départ contre cette interdiction aux médecins de prescrire, qui est un véritable scandale, hein. Jamais dans l'histoire on a vu ça, quoi. C'est une aberration, une de plus, une parmi tellement d'autres, voilà. Et donc My Smart Cab a mis en place des actions il y a déjà plusieurs mois pour rétablir le droit de prescrire et d'autres choses. Et Séverine Mana donc, a aussi créé parallèlement, là ça réagit autour, Agir ensemble avec un autre avocat, où donc là elle porte spécifiquement son travail sur respirer librement, donc sur l'obligation du port du masque. Alors, sachant que tous ces gens, pas plus que moi d'ailleurs, ne prétendent être anti-masque ou anti-vaccin ou anti quoi que ce soit, nous sommes pour la liberté de choix, pour la liberté de chacun. Et donc, voilà, vous pouvez aussi voir ce que met en place Maître Séverine Mana, donc avec son collègue, sur cette plateforme agirensemble.eu. Donc, vous pouvez retrouver les coordonnées de ça aussi sur mon site. Et j'ai mis aussi en ligne sur cette page de mon site plusieurs vidéos particulièrement éloquentes sur ce que nous vivons actuellement. Donc des vidéos de médecins, professeur Raoult, professeur Perron, professeur Toussaint, le docteur Laurent Toubiana, la généticienne Alexandra Henrion-Caude, voilà, qui est vraiment remarquable. Il y a aussi une vidéo de l'info en question pour que vous puissiez voir un peu en quoi ça consiste. Une vidéo de Maître Carlo Brosa. Il y a également 2 discours essentiels qui ont été prononcés le 29 août dernier, l'un à Berlin et l'autre à Londres. Donc à Berlin, c'était Robert Kennedy Jr. Qui a participé à la grande manifestation à laquelle j'aurais bien aimé participer, donc du 29 août à Berlin, où il y a eu des millions de personnes réunies pour la liberté, et pacifiquement, j'insiste bien, puisque les médias ont vraiment tenté de faire croire qu'il y avait une poignée de nazis, de complotistes, de négationnistes, de je ne sais quoi d'autre. Enfin, voilà, c'est quand ils n'ont pas d'arguments,
Voilà, ils sortent ce genre de phrases, ça résume toute leur argumentation. Donc voilà, complotiste, négationniste, néo-nazi, voilà. Voilà, donc sans commentaire. Donc voilà, vous avez la possibilité aussi de voir, d'entendre, d'écouter ce discours de Robert Kennedy Jr. qui est le neveu de John Fitzgerald Kennedy et le fils de Robert Kennedy, Bob Kennedy, qui a été assassiné. Et donc Robert Kennedy Jr. est très impliqué dans la santé. C'est un avocat aussi et qui agit vraiment très activement pour la santé des enfants notamment, mais la santé des humains en général. Donc son discours est court et synthétise bien donc la pandémie en place actuellement. Et le discours de David Icke, qui est un petit peu plus je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Mais voilà, David Icke à Londres a également fait un discours très éloquent. Donc David Icke, c'est quelqu'un qui a écrit déjà plusieurs ouvrages qui annonçaient donc ce qui se passe en ce moment. Et alors il se trouve que j'avais relayé le discours de Robert Kennedy Jr. sur ma chaîne YouTube. Et j'ai relayé aussi un petit discours de Robert Kennedy Jr. qui a été traduit en espagnol, puisque vous savez peut-être que ma chaîne YouTube est bilingue, donc elle s'adresse aussi aux hispanophones. Et dernièrement, donc j'avais aussi relayé cette vidéo du discours de David Icke qui a été censuré donc par YouTube. Et donc voilà, la censure est très 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 active, que ce soit Google et sa plateforme YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, donc ça censure à tour de bras. Donc il y a énormément de suppression de vidéos, de suppression de posts, enfin voilà, donc tout ça est très actif. Je viens d'écrire juste avant d'ailleurs une lettre pour contester la suppression de la vidéo. Ce n'est pas ma vidéo, hein, c'est simplement une vidéo que j'ai relayée en citant les sources d'ailleurs, parce qu'ils ont mis usurpation d'identité, je n'ai absolument pas usurpé quelque identité que ce soit, j'ai cité les sources et simplement c'est important de relayer des vidéos comme ça parce que justement quand elles sont supprimées quelque part, eh bien ça permet de les retrouver sur d'autres chaînes YouTube et qu'elles ne disparaissent pas. Donc voilà, j'ai fait l'objet moi aussi d'une censure. Mais voilà, vous pouvez quand même trouver ces deux discours sur cette page spéciale que j'ai créée sur mon site. Voilà, donc c'est une des façons pour moi aussi de m'engager et d'agir concrètement, de poser des actions concrètes pour apporter ma petite goutte d'eau de colibri à cette révolution pacifique qui est en marche pour une humanité libre. Et à un moment donné, j'avais mis sur ma page Facebook une affiche qui correspondait à la révolution des œillets qui a eu lieu en 1974, je crois, au Portugal. Et ça a été un moment historique magnifique parce que l'armée a rejoint le peuple portugais pour faire tomber la dictature de Salazar qui était en place à ce moment-là. Et donc, notamment en mettant des œillets au bout de leur fusil. Donc, j'aime beaucoup aussi m'inspirer de cette idée de la révolution des œillets, la révolution dos cravos, qui symbolise pour moi ce qui pourrait nous inspirer maintenant. Voilà, c'est une façon de faire une révolution pacifique qui me paraît admirable et qui a été très efficace. Voilà, donc, et puis en me positionnant aussi clairement, voilà, je le dis,
je suis en désaccord avec ce qui est mis en place en ce moment donc par les différents gouvernements, et tout en restant centrée, tout en restant bienveillante, en m'efforçant de rester dans le non-jugement, eh bien voilà, j'exprime et j'affirme mon désaccord et j'agis concrètement pour faire changer les choses. J'apporte ma petite part, ma petite contribution pour faire changer les choses et pour mettre en place cette nouvelle terre à laquelle je crois. Donc, voyez comment vous aussi, vous pouvez agir concrètement, tout en respectant vos valeurs, tout en respectant les autres. Je viens aussi de voir tout à l'heure sur Facebook la vidéo d'une aide maternelle vraiment bouleversante. Parce que cette femme témoigne qu'elle a refusé donc de porter le masque avec des enfants de 2-3 ans qui quittent leurs parents en pleurant, et parce qu'elle veut leur donner de l'amour, de l'humanité, un visage humain, et que donc apparemment elle a reçu un avertissement, et comme quoi elle risquait d'être sanctionnée par l'éducation nationale pour non-obéissance, non-port du masque. Et vraiment, je salue le courage de cette femme, dont malheureusement je n'ai pas... j'ai partagé la vidéo que j'ai vue sur une page, mais où il n'y a pas les sources, donc je ne sais pas comment s'appelle cette femme. Je sais juste qu'elle travaille certainement en région PACA, puisqu'elle a parlé de l'inspectrice d'académie de Marseille, je crois. Donc voilà, mais je salue le courage de cette femme qui, tout en pleurant, en exprimant sa peur, a le courage de dépasser sa peur pour être en accord avec ses valeurs et pour dénoncer la maltraitance qui est faite aux enfants. Et voilà, cette femme a décidé d'agir concrètement de cette façon. Pour beaucoup de personnes, que ce soit dans le milieu médical, dans le milieu enseignant, faire une vidéo qu'on met sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook, c'est une façon d'agir concrètement et d'apporter sa contribution pour dénoncer les mensonges actuels et pour faire triompher la vérité. Voilà. Donc, si vous avez une page Facebook et que vous voulez relayer cette vidéo, je vous y encourage vivement. Et voyez comment vous aussi, vous pouvez faire quelque chose concrètement. Alors, ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais l'important c'est ça, c'est d'apporter sa contribution, sa petite goutte d'eau comme le colibri pour éteindre l'incendie de cette pandémie et de cette conspiration, de ce complot réel et qui est prévu depuis... qu'il est prévu de mettre en place depuis des années déjà. Et il y a des documents officiels, des documents réels que vous pouvez consulter, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que les lanceurs d'alerte sourcent leurs informations, que sous leurs vidéos, ils mettent les références que vous pouvez aller vérifier vous-même. Contrairement aux médias, aux médias mainstream, aux médias officiels, télé et journaux officiels. Ah, je salue aussi France Soir, qui est un des rares journaux, un des rares quotidiens à transmettre une information véritable, à transmettre courageusement une information véritable, sans subvention. Donc, vous pouvez aussi les soutenir de façon à ce qu'ils puissent continuer. Oula, j'ai un petit peu perdu le fil. Voilà, voyez comment concrètement vous pouvez apporter aussi votre contribution. Et si vous avez des doutes sur l'existence de ce complot, eh bien voilà, allez vérifier donc
sur les chaînes de ces différents lanceurs d'alerte. Regardez les informations, regardez les sources et vérifiez par vous-même. Et faites-vous votre opinion vous-même. Voilà. Alors tout ça, évidemment, ça demande du courage. Et le courage, ça n'est pas l'absence de peur, c'est juste l'audace de affronter et de vouloir dépasser ses peurs. Moi, je suis comme tout le monde, hein. J'ai pas envie de me prendre des PV, j'ai pas envie que les gens commencent à me montrer du doigt parce que je ne suis pas les consignes, les directives aberrantes qu'on nous donne. Voilà, parfois j'ai pas franchement le courage de sortir sans masque, mais voilà, je fais ce que je peux, comme je peux, et en essayant d'être en accord avec moi-même. Je me souviens, il y a très longtemps, quand j'habitais à Avignon, mon amoureux de l'époque et moi, on passait devant une librairie où il y avait une affiche qui représentait un grand dessin. Donc c'était tout un troupeau de moutons qui se dirigeaient droit vers une falaise et qui allait tomber dans le vide. Et il y avait un mouton noir qui remontait le flot des moutons en disant « Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi ». Et je me souviens que pour nous, à l'époque, c'était très important de rester le mouton « excusez-moi », celui qui remonte, qui ne va pas se jeter dans le vide avec tous les autres, mais qui se souvient qu'il a un cerveau, qu'il a la capacité de réfléchir et de décider pour lui-même et par lui-même, et donc qui part en sens inverse. D'ailleurs, je salue aussi mon ami Christian Mathieu, qui a fait une petite parution très drôle. Le port du cerveau est obligatoire, vous êtes prié de le porter en permanence, quelque chose comme ça. Je ne sais plus si je cite. Voilà, l'humour, c'est aussi quelque chose de précieux dans ces moments-là. Voilà, donc, le courage, ça n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est avoir l'audace, avoir l'envie de dépasser ses peurs. Au moins de temps en temps, hein, même si ce n'est pas au quotidien, mais au moins de temps en temps pour faire avancer les choses et pour créer cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité, une humanité digne de ce nom. Voilà. Vive la liberté et vive la nouvelle humanité, la nouvelle terre. Voilà, je vous embrasse. J'ai fait un peu long, je crois que c'est ma vidéo la plus longue. Je suis désolée, mais voilà, il fallait que je prenne le temps d'exprimer tout ça. Si ça vous semble pertinent, partagez-la. Si vous avez envie de vous abonner, eh bien, je vous en remercie parce que ça fait partie aussi de ma mission de vie de m'exprimer sur cette chaîne, sur les réseaux et de faire passer des messages à mon petit niveau. Donc, vous pouvez commenter, aimer, partager, vous abonner. Et surtout, voilà, soyez vous aussi un élément de changement pour l'émergence de cette nouvelle terre et de cette humanité libre. Voilà. Je vous envoie toute ma bienveillance, tout mon amour et peut-être à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao.